Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du OM Talking Geneva. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce quatrième numéro. Et ce soir, on a la chance d'avoir un invité exceptionnel, un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, un ancien capitaine et international suisse. Tout d'abord, je vais vous présenter nos deux différents chroniqueurs. Donc, on a Raph et Richard, que vous connaissez. Et puis, donc, comme je vous ai parlé de notre invité, c'est Fabio Celestini, qu'on est très heureux d'accueillir ce soir et qu'on remercie. Bonjour Fabio, comment tu vas? Bonjour, merci, très bien, très bien. Bon, super, on est très heureux de t'accueillir. Merci encore. Raph et Richard, vous allez bien? Ouais, bah Parfait. écoute, après une Richaud. super semaine post-classico, ça va très bien. On peut avoir que le sourire, je pense, après ce match. Ben justement, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ce match PSG-OM que on attendait une victoire depuis 9 ans. Donc, qu'est-ce que ça nous fait du bien? Raph, je pense que tu veux me faire vite fait un débrief du match. Oui, alors on va faire le même un débrief, voilà, au niveau des stats. Donc une possession largement parisienne, 66% contre 34. Les tirs, il y a beaucoup de tirs parisiens, 14 tirs, mais en revanche, les tirs cadrés, il n'y en a eu que 4. L'OM a eu 5 frappes, dont 2 cadrées, donc on a vu l'efficacité de l'OM. Dans les 2 cadrées, on aurait pu compter celle aussi de Benedetto, dans le but qui est refusé un peu injustement. Voilà, un match marqué par les fautes. On se souvient donc, c'est 14 cartons jaunes et puis c'est 5 rouges à la fin. Donc ça a été vraiment un match à la fin très haché par les fautes, les bagarres, tout ça. Enfin, une victoire de l'OM. Fabio, j'aimerais avoir ton avis sur le match. Comment tu l'as trouvé? Est-ce que pour toi la victoire de l'OM est méritée en vue du contexte du match? Oui, bon, après on est un peu de parti, hein. On est tous supporters de l'OM, donc c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question, mais c'est vrai que Paris a eu quand même la main mise un petit peu sur le jeu. Après, c'est vrai qu'il y a deux, trois occasions où Mandanda fait vraiment des beaux arrêts. Après, c'est dangereux, mais il n'y a pas non plus 10, 12 occasions de but comme tu l'as dit. Il y a eu des tirs, mais après, dans les tirs cadrés, il n'y en a pas autant que ça. Je crois que l'OM a été efficace. Ils ont marqué quasiment 2 buts. Parce que c'est vrai que le but de Benedetto, encore, faut le regarder vraiment à la loupe pour voir qu'il y a hors-jeu. Donc, je crois qu'à la fin, l'OM a fait le match qu'il fallait faire. On joue Paris, c'est compliqué de jouer là-bas, au Parc des Princes. Donc, c'est clair que c'est toujours très, très compliqué. Et je crois qu'aujourd'hui, après 9 ans, et cette pression aussi qu'on a sur le dos quand on est joueur de l'OM, ça fait 9 ans qu'on ne gagne pas contre le PSG. Je pense que ils ont eu tous les mérites pour pouvoir gagner, ils se sont battus comme des lions et je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, la victoire, elle a finalement basculé de notre côté. Ouais, et puis ce que je trouve dommage, je pense que Richard, tu vas être aussi de mon avis, c'est que le match, enfin après le match, on a l'impression que tous les médias ne parlent pas de la victoire de l'OM, mais tous des événements qu'il y a pu y avoir autour. La polémique Alvaro Neymar, dont on va pas forcément beaucoup parler ici, mais voilà, Neymar d'abord accuse Alvaro de racisme, et ensuite, Téléfoot annonce qu'elle n'a le lendemain qu'elle n'a aucune image pour prouver les propos d'Alvaro. Et des chaînes espagnoles montrent l'inverse de Neymar, qui lui était insultant envers Alvaro. Donc Richard, toi tu retiens quoi? Plutôt le match, la victoire de l'OM ou tout ce qui s'est passé après? C'était écrit que, vu qu'on les a battus, il allait y avoir des excès de colère de la part de ceux qui sont pour le Paris Saint-Germain et ils sont plus nombreux que pour l'OM, notamment à Paris. Donc, voilà, on a mis l'accent sur les bagarres parce que, bien sûr, on ne va pas mettre l'accent sur le match vu que l'OM a gagné. Moi, tout ça, je m'en fous un petit peu. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette victoire, c'est que c'est l'année où Paris est en finale de la Ligue des Champions qu'on va les battre chez eux. Pour moi, ça dénote quand même quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'on a une équipe qui est quand même au point, ne serait-ce qu'au moins au niveau de la Grinta. Au niveau de la Grinta, on a été là, on a été présent et on les a battus juste cette année où quand même ils sont censés avoir atteint un certain niveau ils sortent quand même d'une finale de Ligue des Champions et tu vas les battre chez eux. C'est quand même magnifique. Voilà, donc moi c'est surtout ça que je veux retenir. Après, le reste c'est des palabres parce qu'ils ont perdu, c'est tout. Et les palabres qui sont autour, ça revient au même.
Voilà. Et puis toi, Rafi, t'en penses quoi de ce match? Toi, tu as été aussi avec nous. On a vécu Ouais. pour notre premier rassemblement de l'OM Nation, enfin, le futur OM Oui. Nation de Genève. À Genève, on a fait notre premier rassemblement qui a été une pure folie. On a kiffé dans ce match. Toi, t'en as pensé quoi de ce match? Ah bah, beaucoup d'émotions, déjà, beaucoup d'émotions de gagner après 9 ans qu'on attendait une victoire. Donc forcément, peut-être que la manière hein, n'est pas parfaite partout, mais franchement, je m'en fiche. On a gagné, ça nous fait un bien fou, ça va nous faire dans la tête beaucoup de bien. On aurait même pu gagner 2-0 parce que pour moi, il y a un but qui est refusé injustement. Donc, Rafi, excuse-moi, juste, je te coupe une minute. Il y a quand même quelques actions, notamment cette action du deuxième but, qui nous a pas été accordée alors qu'il est largement valable. Où on fait quand même quelques belles actions. J'ai beaucoup aimé les enchaînements de l'OM. Hein. Bien sûr. Bah, voilà. Donc, moi, je retiens la victoire qui nous fait beaucoup, beaucoup de bien, qui va faire beaucoup de bien pour la suite de la saison. Il y a des prestations individuelles qui ont été de très, très grande qualité de la part de pas mal de joueurs. C'est pour ça que Raph, je veux qu'on en parle tout de suite. On a retenu. Alors, je veux juste poser une question à Fabio, vu qu'il est maintenant entraîneur. Est-ce que pour toi, c'est un vrai coup tactique qu'a tenté Villas-Boas cette année avec le fait de mettre Lopez en faux neuf? Et du coup, il est réussi ce pari qu'il a tenté. Oui, bon, après, en tant qu'entraîneur, c'est toujours la même chose. Quand on essaie peut-être quelque chose et ça réussit, surtout dans un match comme le Classico et que ça marche, on peut dire que c'est un génie. Et si ça n'avait pas marché, on serait aujourd'hui en train de critiquer pas mal sa formation. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Je crois que c'est une formule qui peut marcher sur certains matchs, c'est clair. C'est une formule qui marche, une formule qui peut être vraiment efficace dans certains matchs. Maintenant, c'est vrai que il faut l'avoir dans d'autres circonstances. Il faut le voir dans des matchs où c'est que peut-être on aura beaucoup plus le ballon. Dans des matchs où on va devoir faire la différence, c'est que les équipes vont se replier. Et peut-être pas, effectivement, de jouer. Peut-être, justement, on n'a eu que 30% de temps le ballon. Donc, je crois qu'il faut le revoir. Il n'y a rien qui est fixe. Mais c'est sûr que je crois que ce qu'il faut retenir, c'est quand on débute la saison, une saison longue, une saison toujours un petit peu spéciale avec tout ce qui est en train de se passer, et on gagne, comme l'a justement dit notre collègue, après 9 ans, l'année où c'est qu'ils vont jouer la finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes contre Paris. Je crois que ça donne quand même à tout Marseille, aux joueurs, à tout le club, je dirais une motivation, un enthousiasme que ça fait longtemps peut-être qu'on n'a pas eu. Donc ça, c'est, je crois, la grosse plus-value par rapport à ce match-là. Après, Marseille, ça va très vite. Marseille, ça va très vite. Marseille, ça va très vite. Alors, je voulais juste, comme je disais précédemment, revenir sur. Bon, il y a eu beaucoup de très bonnes prestations de la part de l'ensemble de l'équipe. On peut malheureusement pas faire tout le monde, mais on en a deux qu'on voulait parler ce soir. On voulait parler déjà de Mandanda. Dans un premier temps, Raph, on voulait parler de Mandanda. Oui, donc Mandanda, on a vu, il nous a sauvés dès les premières minutes. Là où l'année dernière, on avait tout de suite encaissé un but. Et du coup, voilà, Mandanda performance XXL, tout ça. Et pour vous, on voulait savoir, vous poser la question, toi Fabio qui a joué aussi avec Marthez, est-ce que vous trouvez que c'est le meilleur gardien que l'OM ait eu dans son histoire? Dans son histoire? Oui. Ah bah c'est sûrement un des meilleurs, c'est sûr. Après Fabien, pour l'avoir côtoyé pendant quelques mois, il y a eu un moment, franchement, à l'entraînement où j'avais l'impression qu'il y avait Spider-Man dans les buts. C'était impossible de marquer des buts. Et celui qui tirait au but, c'était Drogba. Donc, je dois dire qu'il avait quand même un bon client devant. Et je dois avouer qu'il m'a vraiment impressionné parce qu'il était déjà plutôt jeune. On a toujours l'impression que Fabien avait l'air un peu tranquille, pas trop travailleur, alors que c'était un forcené du travail. Et c'est vrai que Fabien m'a vraiment impressionné. Après, Mandanda, je l'ai jamais eu à l'entraînement, donc c'est un petit peu compliqué de comparer. Maintenant, sur ses performances, je crois que c'est sûrement, il doit être dans le top 3. Il doit être dans le top 3. Mais bon, je crois que Fabien, Actuel même. Dans sa carrière, peut être peut-être un petit peu devant, mais en tout cas, on a un grand gardien dans les buts. Oui, c'est peut-être dommage aussi qu'il n'ait pas eu autant de place, la même place en équipe de France qu'à l'OM. Exactement. Richard, toi, t'en penses quoi? Qui suit l'OM depuis des années, qui a vu passer des gardiens. Disons que c'est pas le même style. C'est pas le même style. Barthez, c'est un monstre. Mandanda, c'est un monstre. D'ailleurs, ils ont tous les deux été en équipe de France. Et voilà, même si un a été numéro 1 et l'autre est numéro 2. Voilà, je pense qu'il n'y a pas véritablement de comparaison à faire. Si ce n'est de dire qu'ils ont un très haut niveau tous les deux, quoi.
très très haut niveau. Pour moi, Mandanda, il aurait pu être comme Barthez, il aurait pu jouer dans des équipes comme Manchester United, Barcelone, Real de Madrid, pour moi, sans problème. Voilà, donc après, sa carrière, elle a été gérée comme elle a été gérée, mais pour moi, il pouvait faire partie des plus grands clubs. Hein. Ça, c'est une certitude. Et toi, Rafi, puis après, on passe au deuxième joueur. Bah, moi, j'ai adoré la prestation de Steph parce que déjà, d'entrée de match, il nous sauve. Et si on prend ce but d'entrée de match, c'est plus le même match, c'est très compliqué par la suite. Donc, il est décisif dès le début du match et puis il a été tout le long. Comme il a été la saison dernière, il a été exceptionnel. J'ai l'impression qu'il est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière. Et ça peut être que bénéfique pour l'OM. Donc, il a fait une performance exceptionnelle hier et dimanche, pardon. Et faut vraiment lui tirer son chapeau pour sa régularité. Alors, comme tu disais, on va enchaîner sur le deuxième joueur. Il y a un joueur qui nous a vraiment plu encore dimanche soir, c'est Valentin Rongier. Il a fait une très bonne saison l'année dernière. Il a fait un très très gros match au milieu de terrain. Il y a eu souvent une comparaison. Il a souvent eu une comparaison avec Didier Deschamps dans le profil du jeu, dans le style du joueur. Alors, on lui souhaite d'avoir la même carrière, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va te demander, Fabio, est-ce que tu penses que ça peut être un joueur dans le profil, dans le style de Didier Deschamps? Oui, dans ce qui est le profil, on peut un petit peu les comparer. Et moi, je fais toujours attention à ces comparaisons parce que quand je suis arrivé à l'OM, j'ai plutôt bien débuté dans les premiers matchs. On m'a comparé à beaucoup de joueurs. Le problème, c'est qu'à l'OM, il faut prendre ces bons moments et ces bonnes comparaisons. Le temps qu'il faut, c'est jusqu'au prochain match, généralement. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut vraiment faire attention. Maintenant, il y a une grosse euphorie par rapport à plein de joueurs parce on a gagné contre Paris. Maintenant, c'est clair qu'à l'OM, si on veut rentrer dans des légendes comme Didier, comme beaucoup d'autres joueurs à l'OM, il faut travailler tout ça dans le temps. Hein. Il faut réussir à, dans les semaines et les années, et à rester solide. Jouer à Marseille, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de faire vraiment beaucoup d'années à un haut niveau à Marseille. L'exigence, elle est terrible. Donc, je crois qu'il est sur le bon chemin. Je crois qu'on peut dire qu'il est sur le bon chemin. Maintenant, il reste beaucoup de matchs, beaucoup de saisons à faire pour peut-être arriver à Didier. Mais c'est sûr qu'il a été énorme encore l'autre jour. Ok, super. Alors, pour conclure pour ce match, on va rapidement faire un tour de tout le monde pour vous demander votre top 3 des 3 meilleurs joueurs que vous avez trouvés sur ce match. Richard? Là, tu me prends un peu à froid. Les meilleurs. Bon, moi, je vais mettre Gay. Je vais mettre Gay parce que pour moi, ça a été un monstre. Je vais mettre Boubacar Kamara. Et je vais mettre Rongier, celui dont on vient de parler. Alors bon, dommage, il n'y en a pas 4 parce qu'il y a Mandanda qui est avec, mais bon, voilà. Les 3, ils ont fait un match exceptionnel. Bon, allez, je rajoute quelques petites guillemets pour Mandanda et ses 4 arrêts parce que sans ça, voilà. D'accord. Raph? Alors moi, je mettrais Mandanda, Thauvin, et puis Rongier. Et puis oui, s'il y avait eu 4 places, on aurait mis Gay parce que pour une première titularisation en match officiel, un classico au parc, je trouve qu'il s'en est très bien sorti. C'est très prometteur. C'est un très très bon jeune et il a fait un très gros match, c'est vrai. Fabio? Ouais, c'est difficile, je suis le dernier. Il y a les meilleurs pour la fin. Hein. Je peux pas dire les autres que je suis obligé de dire les mêmes. Hein. Je crois que Mandanda, pour les arrêts qu'il nous fait au début de match et qui nous sauve de pas prendre un but en début de match. Thauvin parce qu'il a mis le but qu'il fallait. Il est aussi sur la frappe du but de Benedetto. Donc je crois que les deux joueurs doivent être dans le top 3. Et après, c'est vrai que Rongier, Ogay, voilà, on est là, quoi. Hein. Je crois que c'est ces 3 joueurs-là qui méritent d'être dans le top 3. Et il fallait en dire 5, hein, les garçons, pas que 3. Hein. Parce qu'il y en a 5 qui ont sorti le match, là. Oui, malheureusement, il faut faire des choses. J'aurais rajouté une mention spéciale à Payet qui a su garder son calme étonnamment pendant le match, malgré le nombre de taquets qu'il a pris. C'est vrai. C'est un match sous tension et puis il a réussi à garder son calme, effectivement. Oui. Donc, voilà. Mais, Neymar, tu te calmes. Tout le reste de l'équipe a été super. Hein. Voilà. On est d'accord là-dessus. Alors, si vous êtes d'accord, on passe à la deuxième partie. On va parler un peu de toi, Fabio. Donc,
tu es un ancien joueur de l'OM, comme on le sait tous. Tu es arrivé tu es arrivé en 2002 à l'OM en provenance de Troyes. Tu venais de Lausanne auparavant. Tu arrives à l'OM, c'est ton ancien coach Alain Perrin qui te fait venir au club. Quel a été son discours pour te faire venir à l'OM, tout simplement, déjà? Bon, il n'a pas eu besoin de me convaincre beaucoup, hein. Je l'imagine, ouais. J'imagine qu'il n'a pas été très long, le discours. Quand on joue à 3 ou dans un autre club en France et que effectivement l'Olympique de Marseille a envie de vous prendre, on est effectivement on est super content, on espère que ça va se faire. Donc c'est vrai qu'Alain m'a connu durant 2 ans à 3 où ça s'est vraiment très bien passé sur le plan sportif. Et c'est vrai qu'à Marseille, il manquait peut-être ce joueur là au milieu qui comprenait ce que voulait faire Alain. Et comme il me connaissait bien, il m'a pris. Mais bon, il n'a pas dû me convaincre, hein. J'ai juste dit oui, j'arrive. Après, c'était plus compliqué avec les transferts parce que Troyes m'avait donné sa parole par rapport à une certaine somme que je pouvais partir. Après, il n'a pas respecté sa parole. Bon, il y a eu plein de problèmes. J'ai été 1 mois en dehors de l'équipe. Mais à la fin, je crois que ce qui restait, c'est que là, je suis arrivé la semaine avant le début du championnat à Marseille. Et c'est vrai que c'est Franck Leboeuf qui m'a accueilli. Et donc, c'était quand même un champion du monde. Et pour moi, Franck, dans ma première année, il a été fantastique. C'était vraiment un super capitaine. Je crois que de le connaître par la télé ou le connaître un petit peu par les on-dit, c'est une chose. Et de connaître Franck à l'intérieur, en privé, c'est un garçon exceptionnel. Vraiment d'un niveau humain fantastique. Et c'est vrai que Franck m'a beaucoup aidé durant ma première année. Et c'est vrai qu'on a joué, je me rappelle, contre Nantes, mais à Lyon. Parce que le terrain suspendu, oui. On a perdu, je crois, 2-0. 2-0. Et le match d'après, on allait jouer à Monaco. À Monaco, donc j'ai fait mon premier match officiel à Monaco, sans beaucoup de préparation. On a été gagné à Monaco. Et c'est vrai que j'avais fait un bon match et tout le monde me connaissait. Mais voilà, la pression de Marseille, c'était quelque chose. Et j'ai fait un bon match, on a gagné. Je crois que je me suis mis un petit peu dans la poche mes coéquipiers, un petit peu les gens. Et c'est vrai que toute la saison a découlé un petit peu comme ça, avec un bon classement en championnat. Et ça a été vraiment une année où, avec l'équipe, qu'on n'avait pas une équipe formidable, mais on était vraiment un groupe soudé. Et j'ai vraiment vécu une année intéressante. Oui, vous aviez une équipe très soudée, et puis Alain Perrin était connu pour être un tacticien quand même assez hors norme. Est-ce que tu as gardé des contacts avec Alain Perrin? Ça a été un entraîneur qui aujourd'hui t'inspire Alors, je dois avouer que maintenant ça fait 10 ans que j'entraîne. Oui. Et Alain, il avait 15 ans d'avance en fait. Évidemment, on s'en rend pas compte quand il entraîne, mais il avait 15 ans d'avance. C'est-à-dire qu'en 2000, quand je suis arrivé à Troyes, déjà il m'a changé la position. Moi, j'étais un milieu de terrain offensif. À Lausanne, je marquais reculé, etc. Et c'est lui qui m'a, dans un match amical, dit, mais voilà, tu veux pas jouer un peu plus bas, toucher encore plus de ballons, etc. parce que tu défends. Et il m'a changé ma carrière. J'aurais jamais pu faire une carrière à l'étranger, en Espagne ou en France, s'il m'avait pas changé de position. J'avais pas assez de qualité, j'étais pas assez rapide, etc. pour avoir la possibilité de jouer numéro 10 ou sur les côtés. Donc déjà ça. Et de deux, c'était un entraîneur qui préparait chaque semaine un plan de jeu absolument incroyable où on défendait pas du tout de la même manière qu'on attaquait. Par exemple, on défendait souvent en 4-4-2, mais je jouais dans l'axe avec Jérôme Roten dans le 4-4-2, mais après Jérôme aimait aller sur le couloir gauche, donc il le laissait, le mouvement c'était que je restais tout seul dans l'axe, il partait sur le couloir gauche, et Rafik Saifi qui était à gauche venait plutôt dans l'axe, et donc on faisait des rotations comme ça au milieu de terrain en 2000. Aujourd'hui, ça paraît un peu banal, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui le font, de défendre 4-4-2 et après on peut attaquer 3-4-3 ou quoi que ce soit. Alain le faisait en 2000, dans les années 2000. Et c'est vrai que ça nous a donné des résultats exceptionnels avec Troyes. On a joué l'Europa League, la Coupe UEFA avec Troyes. Et c'est vrai que maintenant je me rends compte de combien Alain était sur le plan tactique en avance. Après, c'est vrai que sur le plan caractériel, il était un peu plus compliqué à gérer. Mais sur le plan tactique, la semaine, c'était du très très haut niveau. D'accord. Alors, tout à l'heure, on a parlé du Classico. Donc, toi, tu as eu cette chance de jouer des Classicos. Ouais. J'en ai compté 3 si je m'amuse. Ouais. Donc, un Classico, comment ça se passe dans la tête d'un joueur de l'OM? Est-ce que c'est un match que vous allez préparer différemment? Est-ce que c'est un match que vous abordez différemment sur le terrain par rapport à d'autres matchs? Est-ce que vous le vivez comme les supporters le vivent différemment? Est-ce que vous le vivez différemment? Oui, on le vit différemment parce que la ville est en ébullition, quoi. C'est-à-dire,
quand on est joueur de l'OM, vous allez acheter le pain, ça dépend, le sourire ou pas le sourire, dépend du match que vous avez joué 2 jours avant. Donc, c'est clair que quand il y a Paris, partout où vous allez, il faut pas déconner, hein, il y a Paris samedi. Hein. Donc, tous les matchs d'avant contre Paris, c'est un peu égal. On peut avoir perdu 5-0 le match d'avant, c'est pas tellement intéressant quand on joue Paris. Par contre, il faut gagner Paris, quoi. Donc, on a toute la semaine, durant ces 3, 4 jours, 5 jours, là, constamment, je dirais, dans la ville, on sent cette effervescence que, voilà, il y a Paris qui arrive, quoi. Donc, c'est sûr que dans la tête des joueurs, on sent que dans la semaine, c'est pas du tout la même semaine comme d'habitude et que voilà, qu'on a un match vraiment important. Ça reste 3 points, mais on sait après l'influence que sera sur notre semaine d'après, quoi. C'est-à-dire que si on gagne Paris, ça va être la folie à Marseille pendant 2-3 mois. Si on perd contre Paris, ça peut être compliqué pendant 2-3 mois. Donc, c'est un match qui change un peu la saison. Ça peut changer la saison, ça peut vous donner la confiance. Complètement conscient. Je veux dire, on peut perdre 3-0 au Vélodrome contre Paris. Vous avez beau gagner 1-0 peut-être contre Amiens ou contre un autre le match d'après, ça va pas tellement changer la donne. Ils vont pas être très contents pendant un moment, quoi. Il va falloir faire beaucoup de bons résultats derrière pour pouvoir assumer le fait qu'on ait perdu contre Paris. Donc, voilà, ce match-là. Et en plus, comme joueur, faire un très bon match avant les 3-4 derniers matchs, c'est bien. Mais il va falloir être bon contre Paris, quoi. Si vous êtes bon contre Paris, on va vous pardonner quelques 2, 3 ou 4 autres matchs mauvais. Mais c'est clair que Paris fait x10, x20 n'importe quelle performance de joueur individuel ou collectif. Mais après l'ambiance, c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, déjà, le Vélodrome, c'est un truc de fou, mais enfin, Marseille-Paris, ouais. L'ambiance du Vélodrome, c'est une des plus belles ambiances que tu aies connues. Bah, quand on a joué contre Liverpool, j'avais Stéphane Chaud de l'autre côté, et on a joué un match à Liverpool, à Anfield Road, et Stéphane, il me dit, tu verras, ça va se couiller aujourd'hui, hein, parce qu'Anfield Road, c'est Anfield Road quand même. Je lui ai dit, bah écoute, je te dis après le match. Bon, on a joué Anfield Road, c'était génial. Puis on se voit avec Stéphane à la fin, puis je lui dis, écoute Steph, je vais te dire un truc, c'est que tu vas pas croire ce qui va se passer dans quelques semaines quand tu vas revenir au Vélodrome, parce que ça va être x10, ça. Et il a rigolé, parce qu'il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer dans 2 ou 3 semaines après au Vélodrome. Il ne pensait pas. En Angleterre, le quart de finale, retour, c'est ça. Voilà, le quart de finale, retour. Et quart finale, retour, Vélodrome, je pense qu'il y avait plus une place de libre, etc. On passe. À la fin du match, il me dit, c'est des fatigués les gens ici, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien du tout. Je te l'avais dit. Et donc, même quelqu'un qui a joué, je ne me rappelle plus s'il a joué 5-6 ans en Field Road à Liverpool, il a vécu des derbies, etc. Je suis à Manchester United. Le Vélodrome, c'est spécial. Je veux dire, c'est l'ambiance qu'il y a au Vélodrome. Parce qu'en Espagne, il y a peut-être l'Atlético Madrid qui chante un peu. Séville, c'est vraiment sympa. Ce que j'ai pu retrouver un peu similaire à Marseille, c'est un peu Séville. Quand on va à Séville, autant dans le Betis et Séville, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est vrai que comme à Marseille, dans l'année de la Coupe UEFA, quand on était en finale, avec les matchs contre l'Inter, comme les matchs contre le Real, c'était de la folie. Newcastle, ça a été la folie, quoi. Ok. Alors, je pense que, vu qu'on a la chance de t'avoir, Fabio, il y a nos 2 chroniqueurs qui ont envie de te poser des questions. Donc, Raph ou Richard, lequel des 2 veut commencer? Vas-y, Raph. Honneur à Richard. Je laisse l'honneur. Ok. Moi, il y a une question auquel tu as répondu que je voulais te poser. C'est sur ton repositionnement en tant que milieu défensif. Tu as plus ou moins répondu tout à l'heure. Ouais. Mais toi, sur le moment, ça t'a fait quelle impression au début? T'étais pas content? T'étais plutôt satisfait? Comment t'as ressenti la chose? Comme une sanction ou pas? Non, pas du tout, parce que en fait, ça s'est passé que dans un match amical, j'avais joué la première mi-temps un peu plus offensif, et un des milieux de terrain défensifs s'était fait mal, donc il n'avait pas pu jouer la deuxième mi-temps. On avait déjà fait des changements. Il m'a dit, écoute Fabio, faut que tu fasses la deuxième mi-temps, joue un peu plus derrière, pas grave, tu fais ton match devant la défense. C'était plus pour donner un coup de main qu'autre chose, en fait. Et en fait, j'ai joué devant la défense ce match amical. Et tu as tellement bien joué que…
Voilà, il s'est dit, parce qu'il m'a vu tacler, il m'a vu que je demandais tous les ballons, il a vu vraiment que j'avais une caractéristique pour jouer là devant. Et à la fin du match, Alain vient et me dit, mais tu as déjà joué là? J'ai dit non, tout seul, non. Par contre, j'ai souvent joué dans le 4-4-2 à 2 là, mais j'étais après toujours celui qui allait un peu plus offensif. Ouais. Il m'a dit, écoute, faut que je réfléchisse, mais peut-être c'est une position qui peut être la tienne. Et en fait, il m'a construit comme ça après pendant la préparation. Il m'a aidé beaucoup dans mes orientations du corps. On sait que j'avais plutôt des orientations plutôt offensives, mais là, vraiment dans les orientations du corps pour aller chercher la balle, il m'a beaucoup aidé. Et surtout, je me rappelle qu'il disait à l'équipe, on défend, etc. Et à nos défenseurs centraux, il disait, quand vous récupérez le ballon, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est donner la balle à Fabio. Alors bon, moi, je venais de Suisse, j'avais 5 ans derrière moi, c'était bien, mais je me rappelle que mon premier match était à l'OM en plus. Mon premier match en France, c'est l'Olympique de Marseille 3. C'était pas évident d'avoir cette responsabilité-là. Et en fait, il m'a toujours bien conseillé, il m'a toujours bien aidé. Et c'est vrai que moi, ce que je voulais, c'est toucher la balle. Et j'ai vite compris que dans cette position-là, dans la manière de jouer d'Alain, j'avais vraiment la possibilité de toucher beaucoup de ballons, d'avoir de la responsabilité du jeu. Donc, en fait, ça m'a tout de suite plu. J'ai aussi vite compris que j'allais avoir de la peine devant aussi. Donc, je crois que j'ai été assez intelligent pour dire, si tu veux jouer, c'est mieux que tu viennes un peu plus derrière, sinon ça risque d'être chaud. Ok. Dis-moi, cette fameuse finale tu as participé, je pense que tu étais. Comment tu l'as vécu, cette finale de Coupe de l'UEFA à l'époque, avec l'équipe, avec toute la clique de Drogba, écoute, Meriem, etc. Ça a été un peu compliqué parce qu'on avait Didier qui était blessé. Eh oui, je me rappelle, oui. Il y avait Didier qui était blessé, donc c'était un peu Et Didier à ce moment-là, c'était Didier, et donc il a tiré l'équipe vers le haut. On avait cette inquiétude de Didier, et donc c'est vrai qu'on a vécu ça, de manière exceptionnelle, mais toujours avec cette tension de savoir si Didier pouvait être à 100%, et il l'était pas réellement sur cette finale, il l'était pas. Mais après, il y avait aussi pour moi un Suisse qui capitaine de l'OM, là, à ce moment-là, j'étais plus capitaine, mais qui a participé à la Ligue des Champions cette saison-là, arrivé en finale de Coupe d'Europe. En plus, il y avait l'Euro après au Portugal, on s'était qualifié par la Suisse. Pour moi, c'était revenir avec le trophée à Marseille. Je me disais, ça va pas avoir de nom, ça. Et donc, il y avait, un enthousiasme incroyable, et je me rappelle que, je sais pas combien de vols il y a eu. Enfin, ça a été comme dans un rêve. Non, mais comme je le disais à Johnny Ecker l'autre jour, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Vous pouvez vraiment être fiers de vous parce que c'est une des épopées qui a fait kiffer tout Marseille. Ça, je pense que tu en es conscient, Fabio. Ah non, c'est l'Inter, Liverpool, je veux dire, ça a été absolument incroyable. Newcastle, et je crois que ça a vraiment été. Moi vraiment, après, j'ai vécu l'Espagne 6 ans, j'ai vécu des trucs incroyables, 2 finales de Coupe de Roi, etc. Inventé, etc. Exact. Mais ce que j'ai vécu à l'OM sur ces matchs-là, c'était un truc de fou. C'était, en passant déjà aussi par la Ligue des Champions, on a joué le Real Madrid au Vélodrome avec Zizou qui revenait au Vélodrome. Je veux dire, j'ai vu dans cette année-là le Porto de Mourinho, parce que dans notre groupe, on avait Real Madrid, le Porto de Mourinho qui a gagné la Ligue des Champions, et le Partizan de Belgrade. Donc, ça a été un truc de fou. Ça a été un truc de fou durant 10 mois. Ça a été Juste une dernière question. Après, j'en ai fini. Il y a eu l'année aussi où tu tombes avec Anico comme entraîneur. Et là, ça se passe mal, apparemment, d'après les informations qu'on a eues. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Parce que si tu avais un bon niveau avec Perrin, il n'y avait pas de raison qu'avec Anigo, ça se réédite pas et que tu restes pas dans l'entrejeu. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Tu aurais pu rester quelques années de plus. Ouais, mais en fait, Anigo, il arrive en janvier. Il arrive en janvier, lui, et il fait toute l'épopée d'Europa League avec José. Et moi, je suis l'homme de Perrin, en fait. Ouais, voilà, d'accord. Je suis l'homme de Perrin. Mais José, quand il arrive, il me fait pas du tout sentir ça. José me fait pas du tout sentir ça. Et il y a un super feeling entre nous. Ouais. Moi, quand José arrive, je joue. Moi, je joue quand José il arrive. Je suis pas remplaçant avec José. Et avec José, je me rappelle d'un match, on a gagné 3-2 à la maison contre Lens. Je sais pas si Didier avait fait un triplé ou un doublé. Ouais. Et avec une danse de folie aussi au Vélodrome. Et vraiment, il y avait un truc sympa avec José. On sentait déjà qu'il avait amené ce côté marseillais. Et cette équipe avait besoin peut-être de ça à ce moment-là. Pas sur le plan tactique. Je crois qu'Alain
est meilleur entraîneur que José. Mais José, il a apporté cette approche un peu plus paternelle à l'équipe et parce qu'Alain est très, très dur. Ce qui se passe, c'est que les Africains sont à la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire Sylvain Ndiaye et tout cela sont à la Coupe d'Afrique. Et ouais. Ce qui se passe, c'est que quand Sylvain Ndiaye revient, c'est là où c'est que ça bascule un peu de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est Sylvain qui joue avec Flamini et moi, je perds ma place à ce moment-là sur le février-mars. Et donc, je participe un petit peu moins sur la dernière partie de saison. Je fais plutôt les matchs de championnat et la grosse équipe fait plutôt les matchs, je dirais, de la Coupe d'Europe. Mais il faut quand même dire aussi une chose, c'est que à la finale, on perd 2-0, il reste 12-13 minutes. Il n'a pas à me faire rentrer, José. Je ne peux pas être utile à l'équipe les 12 dernières minutes en finale de Coupe d'Europe pour remonter. Tu peux mettre un autre joueur. Et lui, il m'a mis parce qu'il sait comment j'ai accepté sa décision. J'ai toujours bossé pour l'équipe. J'ai jamais fait. Et on était un groupe absolument incroyable. Que tous ceux qui jouaient, ils étaient évidemment contents, mais ceux qui ne jouaient pas, on tirait tous à la même corde. Ah oui, non, mais cette finale, c'est la blessure de Drogba qui a cassé le moral de tout le monde. Hein. Donc, bon, après, on a aussi ce but un peu dommage de penalty avec l'expulsion avec. C'est ça. Très bien. Tout était contre nous cette finale. Exactement. Tu peux être fier de ton parcours, en tout cas, Fabio, à l'OM. Tu peux être fier de ton parcours. Raph, tu avais ta question? Oui, moi j'ai une question. C'est par rapport à l'actualité qu'il y a eu. Là, on a eu les annonces de la commission disciplinaire sur les suspensions. Est-ce que tu trouves que c'est la suspension, par exemple, de Neymar qui a pris que 2 matchs et 1 match ferme? Toi, avec ton regard de coach, est-ce que tu trouves que c'est un peu léger par rapport à tout l'environnement qu'il y a eu? Et oui, qu'il y a eu des sanctions très faibles. Et puis, voilà. Ouais, comment tu les trouves, ces sanctions? Je dois avouer que comme entraîneur, je me concentre plus pour le jeu que sur les bagarres. Donc c'est vrai que moi après sur la fin, j'ai pas tellement regardé ce qu'a dit Neymar, ce qu'a dit Alvaro, ce qui s'est passé, etc. Donc après les sanctions, c'est toujours que voilà, il y a un règlement, mais des fois c'est pas toujours à la même mesure. Donc après je sais pas exactement ce qu'il a dit Neymar. Donc je dois dire la vérité que je peux pas donner vraiment une grosse opinion. Après ces 2 matchs. Je crois qu'il y a eu pas mal de mouvements sur la fin. Il y a eu pas mal de joueurs impliqués. Donc voilà, je crois que ces 2 matchs, il faut passer maintenant la page. Et puis surtout pour nous Marseillais, ce qu'il faut, c'est retenir la victoire. On a gagné, point. Quoi. Le reste, il faut oublier maintenant. Faut retenir ça. On va pas s'attarder sur le fait que Neymar ait 4 ou 5 journées ou 2. Ma foi, c'est le problème de Neymar. Et pour nous, le plus important, c'est d'avoir gagné après 9 ans contre Paris. Je crois que c'est ça que je retiens le plus. Je crois que Raph, tu voulais faire une comparaison Neymar et Ronaldinho. Oui, mais après comparaison, Ronaldinho n'a pas joué contre. Enfin, t'as pas joué contre Ronaldinho, Fabio. Oui, j'ai joué plein de fois. J'ai joué à Marseille, en Espagne. L'année. Moi, j'ai pas gagné contre Paris parce que un de ceux qui nous embêtait un tout petit peu, c'était Ronaldinho. Donc c'était un peu un problème. Et après, je l'ai de nouveau rencontré plein de fois. Du reste, voilà, on a après fait une belle amitié aussi. On s'est rencontré plein de fois avec Barcelone. Et c'est vrai que, voilà, je me rappelle la première fois que je l'ai rencontré avec Levante, avec Barcelone, au Getafe, je me rappelle plus. Il m'a dit bonsoir. Il m'a dit en français bonsoir. Et à la fin du match, on est resté à discuter. On a parlé de nos OM, PSG, etc. avec Luis Fernandez sur le blanc, qui faisait le torero à Marseille parce que Ronaldinho a marqué un but. Il a ramassé de tout sur la tête. La tribune. Oui, Fernandez qui était obligé d'être escorté par la police au Vélodrome. Exactement. Et Neymar aussi à Barcelone. Donc non, j'ai rencontré les deux. J'ai eu la chance de rencontrer tous les plus grands joueurs actuels, à part Mbappé peut-être. Tous les autres, j'ai eu la chance de jouer contre. Oui, tu as et joué, puis, moi, je voulais pas forcément faire cette comparaison, mais c'est intéressant d'avoir l'avis. Toi qui as joué au milieu, est-ce que tu trouves ton avis sur Camara, qui a été replacé en 6, qui lui, du coup, était en défense et maintenant a été replacé en 6. Est-ce que tu trouves que quand même c'est un excellent remplacement et que tu le vois plus perdurer en 6 qu'en défenseur central? Ouais, c'est 2 postes complètement différents. Je crois qu'il faut aussi s'habituer à ça. Il faut voir sur la continuité. Il y a quand même, quand tu joues derrière, il y a quand même pas beaucoup de monde qui te vient depuis derrière. Tu as quand même une vision des 10 autres joueurs total, ou des 9 autres joueurs total. Quand tu joues au milieu de terrain, si on veut faire un jeu élaboré, quand on aura plus le ballon, sur ce match-là, on n'a pas eu beaucoup de ballons. Donc, quand on doit défendre, je trouve que c'est intéressant. Mais après, quand on va avoir le ballon et qu'il faut faire le jeu,
Quand on est au milieu, on n'a pas beaucoup de temps de réfléchir. Il faut jouer sur le bon pied, il faut jouer sur le bon tempo, il faut jouer une balle forte, il faut jouer une balle doucement. C'est autre chose. Après, je crois que si on veut jouer au ballon, la responsabilité de s'il joue en 4-3-3, en 4 losange 2, le numéro 6 là devant, il a quasiment toute la responsabilité du jeu. Donc, je crois qu'il faut voir un petit peu comment ça va se passer. Un défenseur central, ça peut fonctionner. Tout dépend des caractéristiques et ce qu'on lui demande de faire aussi. Moi, si je peux intervenir là-dessus, Camara, je l'ai toujours vu faire des fautes en défenseur central et j'ai toujours dit qu'il serait meilleur en milieu défensif. Et en milieu défensif, il fait des matchs parfaits. Il y a très peu d'erreurs. Alors qu'en défenseur central, il a fait nombre d'erreurs qui nous ont coûté des buts. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de la part de l'entraîneur. Comme on l'a souvent dit, c'était le combat de Garcia. Voilà. Le combat de Garcia, c'était de le mettre en 6. C'est ça. On va dire que c'est un des héritages de Garcia qu'on veut bien garder. Et sur ça, il a eu raison. Sur ça, il a eu raison. On va pas lui enlever. Moi, j'ai une dernière question, Fabio, à te poser. Après, on va te libérer. Tu es entraîneur aujourd'hui à Lucerne, tu as été entraîneur à Lugano, à Lausanne. J'ai vu une interview que tu avais donnée il y a quelques années quand tu étais venu au Vélodrome voir OM3, qu'on avait gagné 6-0. C'était le premier match à l'époque de Michel, entraîneur Michel, qui était ton ancien entraîneur, si je ne m'abuse, à Retafe. L'OM t'avait posé la question tout simplement si un jour entraîner l'OM faisait partie de tes plans de carrière. Il me semble que tu avais répondu que tu aimerais bien pour un jour ramener un trophée sur le Vieux-Port. Je te repose la même question. Est-ce que un jour nous on est d'accord, on est d'accord, mais on veut ta réponse. Est-ce que ça peut être un jour de tes plans de carrière? Non, c'est clair que j'aimerais un jour revenir à Marseille en tant qu'entraîneur et essayer de ramener un titre. Je l'ai pas vécu comme joueur, j'étais tout proche, à 90 minutes de le faire, mais c'est quelque chose qui m'est resté. J'ai rien gagné à l'étranger. J'ai eu 3 finales, malheureusement, de Coupe de Roi et une finale de Coupe d'Europe en faisant des parcours absolument incroyables. C'est pas Retafe qui arrive de faire une finale de Coupe de Roi, c'est absolument incroyable. Mais malheureusement, il n'y a pas eu la petite cerise sur le gâteau. 3 aventures absolument exceptionnelles. Mais il me manque ce petit truc d'avoir gagné quelque chose à l'étranger. Ensuite, j'ai gagné la Coupe. Et c'est vrai que quoi de mieux de pouvoir le faire à Marseille. Et c'est vrai que je travaille pour ça, je travaille dur pour ça, pour un jour pouvoir revenir à l'OM pour revenir un trophée. Allez Fabio, on te donne rendez-vous sur on se voit sur la Canebière alors. Pour une finale de Ligue des Champions. Voilà. Allez. On sait que tu es à Lucerne, on sait que Villas-Boas est là, mais qui sait un jour peut-être on se dira qu'on a interviewé l'entraîneur de l'OM. Accroche-toi, tu seras un grand entraîneur, Fabio. C'est gentil. Alors, écoute, on va te remercier en tout cas de ta présence, d'avoir répondu à nos questions. C'est super sympa de ta part, d'avoir pris ton temps. Merci à vous. On pense que tu joues ce week-end? On joue samedi à Lugano, oui. Samedi à Lugano, à ton ancien club alors. Exactement. Tu reviens dans ton ancien club. Alors, on te souhaite bonne chance pour ce match. C'est gentil. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle édition. Merci. À bientôt, salut. Allez, ciao. Salut, ciao, bye. Merci Fabio. Ciao. Ciao.